savoir que les cheveux ont un cycle de vie qui est défini par la génétique. Donc la génétique va définir la durée de vie de votre cheveu et la vitesse à laquelle le cheveu va pousser. Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes, mon nom est Muriel et ma chaîne parle d'entretien de cheveux naturels et de cheveux afro. Aujourd'hui je vous reviens avec un sujet qui m'a vraiment été demandé, donc les cheveux qui ne poussent pas, les cheveux qui se cassent, pourquoi, comment ça fonctionne. Donc j'ai sélectionné quelques raisons que je trouve les plus évidentes et aussi les solutions que vous pouvez apporter pour améliorer la situation. Juste un petit disclaimer encore, il y a effectivement des gens qui vont avoir des cheveux qui ne poussent pas pour des raisons plus médicales. Donc si vous avez eu un stress important ces derniers temps, vous avez eu une grossesse, vous avez eu un changement hormonal, etc. C'est des choses que vous allez devoir consulter pour pouvoir régler la situation. Je ne peux pas donner de conseils par rapport à ça parce que je ne suis pas médecin. Je suis pas spécialisée dans ça, donc je parle vraiment plus des personnes qui trouvent que leurs cheveux ont arrêté de pousser subitement, qui se cassent, ils savent pas pourquoi ça se casse et tout, mais pas des casses majeures. Donc j'ai fait ma petite liste juste ici, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, la première raison la plus évidente pour moi, c'est que vos cheveux ont tout simplement atteint leur limite maximale. Donc, il faut savoir que les cheveux ont un cycle de vie qui est défini par la génétique. Donc, la génétique va définir la durée de vie de votre cheveu et la vitesse à laquelle le cheveu va pousser. Donc, vous devinez que si Madame X a un cheveu à une durée de vie de 5 ans, de cycle de 5 ans et ses cheveux poussent à 1 cm par mois et que Madame Y a un cycle de vie de 3 ans et ses cheveux poussent à seulement 0,5 cm par mois, Madame X aura toujours des cheveux plus longs que Madame Y. Donc ça c'est de la logique en fait. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous comparer aux gens parce qu'on n'a pas été, on n'a pas la génétique, c'est parfaitement correct. Tout le monde n'aura pas des cheveux naturels jusqu'au bas du dos ou aux fesses ou aux pieds, c'est normal. Parce que vos cheveux vous arrivent au cou que c'est une mauvaise chose, il faut juste apprécier vos cheveux, aimez-les et vous assurer qu'ils sont en santé, c'est le plus important. La deuxième raison, c'est que votre cuir chevelu est souvent irrité. Donc, je vous harcèle tous les jours avec mes routines d'hydratation, là, c'est pas pour rien. Je compare toujours les cheveux aux plantes. Donc, si vous avez une terre à laquelle vous n'apportez pas d'eau, bah écoutez, il n'y aura pas de plantes qui vont pousser dessus. Donc, si votre cuir chevelu est toujours sec, irrité, vous n'avez pas de routine d'hydratation pour votre cuir chevelu, ne lui demandez pas de faire pousser des cheveux dessus en fait, ça ne fonctionnera pas du tout. Faut aussi faire attention aux signaux que votre cuir chevelu vous envoie. Des fois, les pellicules sont souvent le premier signal qui nous envoie. Pellicules et démangeaisons. Donc, je l'ai dit dans une de mes vidéos, si vos cheveux vous démangent, vos cheveux, vous voyez des pellicules, ce n'est pas forcément parce que vos cheveux sont sales. Généralement, c'est parce que le cuir chevelu est irrité. Il faut faire attention à ça et puis venir apporter de l'eau à vos cheveux. Créez-vous votre routine. Je vous mettrai la vidéo que j'ai faite pour ma routine capillaire ici, que vous devez faire at least une fois par semaine, dans l'idéal en fait. Pour pouvoir vraiment apporter le maximum d'eau à vos cheveux et ne pas laisser votre cuir chevelu trop irrité. Le troisième conseil, c'est que vous manipulez trop souvent vos cheveux. Donnez-leur un break. Ils n'ont pas besoin de changer de coiffure chaque 2 jours. Il y en a qui touchent leurs cheveux trop souvent en fait. Faites des coiffures protectrices, c'est pas forcément des tresses, faites un chignon, faites 2 tresses, laissez-les pour la semaine ou pour 4 jours, mais évitez de changer de coiffure trop souvent, de mettre la tension. Vous allez provoquer de la casse, vous allez provoquer aussi, vous pouvez arracher même vos cheveux à force de les manipuler, rendre le cuir chevelu trop sensible à tout cela. Le quatrième conseil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est le démêlage à sec. Comme j'ai déjà dit, plus encore, les cheveux crépus ne sont pas faits pour être démêlés à sec. La meilleure façon de démêler, c'est quand ils sont humides. Donc pour les humidifier, juste mettre de l'eau dans un vaporisateur, vous pulvérisez sur les cheveux. Pas mouillé non plus, juste humide. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui dégouline des cheveux. Dans ce cas-là, vous pouvez vraiment les démêler. Là encore, je prends l'exemple des plantes. Regardez, quand il fait beau, les plantes sont vertes. Vous pouvez les plier de toutes les façons que vous voulez. Elles ne vont pas se casser. C'est dur à déchirer. Mais quand que l'automne arrive, les feuilles sont sèches.
dès que vous les pressez, vous les plissez en deux, bam, elles se cassent. Donc nos cheveux, c'est exactement la même chose. Si vous les démêlez à sec, vous mettez une pression sur eux quand ils sont secs, ils vont se casser plus facilement que quand ils sont bien hydratés. Ça, c'est un conseil connexe aussi. Ne démêlez pas vos cheveux quand vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, quand vous êtes fatigué et tout, parce que on a beaucoup moins de patience quand on est dans ces états-là. Et je le fais très souvent, si je vous donne des conseils, je le fais très souvent. Des fois, je vais aller faire ma routine quand il est presque 1h du matin, je suis fatiguée, mais quand je finis de faire ma routine, j'ai une touffe de cheveux que j'ai perdue. Et je me dis, thanks Lord que mes cheveux poussent assez bien, poussent assez vite. Donc, mais oui, ça m'arrive très souvent. Donc, évitez de le faire. Prenez votre temps pour démêler vos cheveux. Faites-le quand vous êtes de bonne humeur, quand vous avez du temps pour le faire, mais pas quand vous êtes fatigué ou vous êtes pressé en fait. Vous allez avoir tendance à les casser. Le prochain conseil, c'est que vous ne coupez pas vos pointes. Ça là, je vais vous harceler avec ça aussi. Donc, il y a des gens qui font une économie de pointes en pensant que c'est de la longueur. Les pointes là, c'est de la fausse longueur parce que c'est des mauvaises herbes. Là encore, je prends l'exemple des plantes. Je vous ai dit, nos cheveux, c'est des vraies plantes. Euh, les, les, euh, les pointes, quand elles commencent à se splitter en deux, à se casser, ben, ça remonte en fait. Donc plus vous allez garder vos pointes plus longtemps, plus vos cheveux vont encore se casser. Donc l'idéal, c'est de couper ces pointes une à deux fois par année, dépendamment de vos cheveux en fait. C'est vraiment de prendre le temps d'examiner vos pointes quand vous pouvez regarder si vous voyez que les pointes s'affinent, vous voyez que vous avez le bas est trop sec. Là, c'est le moment de les couper en fait. Et ça encore, je vais vous faire une vidéo dessus, comment couper ces pointes et tout, mais c'est très très important de couper ces pointes et ce n'est pas une économie de cheveux que vous faites en les gardant en se disant oh je peux pas couper mes cheveux. Les pointes c'est pas des cheveux, c'est vraiment des mauvaises herbes que vous enlevez pour pouvoir permettre aux bons cheveux de bien pousser et plus en santé. Alors le prochain conseil que je peux vous donner, c'est que vos cheveux manquent de protéines. Donc, il y en a qui ont été bénis, qui ont les cheveux qui sont très forts, pas besoin de protéines. C'est mon cas. Honnêtement, je ne mets presque jamais de protéines parce que mes cheveux sont assez forts, chacun ses blessings, hein? Mais il y en a qui ont des cheveux qui sont fins, on a des cheveux qui sont pas assez forts, qui ont besoin de protéines. Il y a beaucoup de masques protéinés que les gens vont vendre. Je vous conseille pas trop parce que la protéine, c'est un couteau à double tranchant quand même. Si vous mettez trop de protéines dans vos cheveux, vous allez abîmer vos cheveux, mais très très fortement. La protéine va vraiment venir protéger les cheveux. Fait que s'il y a trop de protéines, vous bouchez tout, vous bouchez les écailles, fait qu'ils ne peuvent plus rien recevoir. Plus d'eau, plus d'huile, plus rien. Puis des fois, ça va vous demander de couper tous vos cheveux parce que vous avez mis trop de protéines. Donc, je vous conseille plus de rajouter des éléments protéinés dans vos masques si vous voyez que vos cheveux en ont besoin. Ça peut être du lait de coco, ça peut être de l'avocat, de la mayo, du jaune d'œuf. Donc, ajoutez des protéines naturelles dans vos soins si vous sentez que vous en avez besoin. Mais c'est bien important aussi, si vous voyez que vous perdez des cheveux facilement, vous voyez que vos cheveux sont trop fins et tout, ça serait bien de, quand vous faites vos soins, ajouter un peu de protéines à vos soins pour les rebooster un peu. Et finalement, le dernier conseil que j'ai pour vous, c'est que vous ne stimulez pas votre cuir chevelu naturellement. C'est très important. Donc, on a les follicules tout autour de notre tête, donc c'est vraiment de là que nos cheveux sortent. Et des fois, ça peut arriver que, à force de les coiffer, tirer sur le cheveu, le follicule s'est affaibli. Donc, c'est comme quand on s'épile la peau, en fait. Il y en a qui vont dire que j'aime ça l'épilation à la cire parce que mes poils repoussent moins vite. C'est la même chose. Vous avez tellement tiré sur les follicules qu'ils se sont affaiblis ou endormis. Fait que les poils ont tendance à moins pousser. C'est la même chose sur les cheveux. Si vous avez été quelqu'un qui vous coiffait beaucoup, qui vous faites beaucoup de coiffure protectrice, vous tirez beaucoup sur vos cheveux, ça se peut que les follicules se soient juste endormis. Donc il faut les rebooster. Pour les rebooster, il faut vraiment stimuler la circulation sanguine sur le cuir chevelu. Donc vous le faire avec des massages, juste avec vos doigts, vous pouvez vraiment le faire. Il faut aussi utiliser des huiles, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, qui sont un peu piquantes. Donc ça peut être l'huile de piment, menthe poivrée, l'huile de moutarde. Ces huiles là aussi sont excellentes pour la stimulation du cuir chevelu.
Donc ça, vous pouvez le voir avec l'alopécie de traction. Donc, il y a beaucoup de femmes noires, surtout qui n'ont plus de cheveux en avant. Pourquoi? Parce que le follicule s'est juste fermé, il s'est endormi, on ne l'a pas stimulé, il s'est juste fermé. Donc si vous sentez que vous voyez que vos cheveux ne poussent pas assez ou ils ont eu l'habitude de pousser avant qu'ils ne poussent plus, stimulez votre cuir chevelu, un peu d'huile sur vos doigts et massez votre tête. Massez, massez, massez. Quand vous faites vos shampoings, quand vous faites votre routine, massez votre cuir chevelu, c'est super important. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces conseils vont vous aider. Et aussi, n'oubliez pas de mesurer vos cheveux avant de dire qu'ils ne poussent pas. Peut-être qu'ils ne poussent pas assez vite au point que vous le voulez, mais mesurez vos cheveux pour au moins vérifier si vos dires sont vérifiés ou pas. Donc j'espère que vous allez profiter de ces conseils-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour aider à l'algorithme de YouTube. Laissez-moi des commentaires si vous avez un certain type de vidéo que vous souhaitez que je fasse, ça me ferait plaisir. Si vous avez des commentaires constructifs aussi à laisser, n'hésitez pas. Merci infiniment d'être passé par là et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye.